Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 54. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, la famille de Jésus. Bonne lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Et ce qu'elle aurait fait de mal, elle souhaiterait qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Et Allah est compatissant avec ses serviteurs. Donc, Allah nous dit que le jour du jugement dernier, nous serons confrontés avec nos actions. Chacun aura à lire son propre livre. C'est quoi ton livre? Ton livre est... Allah a fait que nous avons des anges qui écrivent chaque action qu'on fait. Et le jour du jugement dernier, les bonnes actions vont être pesées contre les mauvaises actions. Et celui que dont les bonnes actions dépassent les mauvaises actions tout en ayant cru à l'unicité d'Allah et aux messagers, ceux-là iront au paradis. Donc, le jour du jugement dernier, nous serons ravis de voir que nous avions fait des bonnes actions. Par contre, les mauvaises actions, celui qui a fait des mauvaises actions, il souhaiterait que ces actions soient loin de lui. Et Allah nous prévient à l'égard de lui-même, mais Allah est compatissant, ra'oufun bil ibad, compatissant avec ses serviteurs. C'est comme si Allah nous dit que il faut vivre entre crainte et espoir. Craindre Allah et craindre son châtiment, tout en vivant avec l'espoir que Allah va nous faire rentrer dans sa miséricorde et qu'il va pardonner nos péchés et nous octroyer le paradis. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah vous aimerait alors et vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, l'islam est la religion de l'amour. On aime Allah. Allah nous a créés. Allah nous a donné cette vie. Oui, Allah nous épreuve, mais pour faire sortir le meilleur qui est en nous. Et donc, la relation qui entre nous et Allah, l'amour doit primer, la reconnaissance doit primer, les pensées du bien de Allah doivent primer, avoir confiance et avoir foi en Allah, que Allah va nous pardonner et Allah va nous octroyer le paradis. Mais cet amour doit être nourri, cet amour doit être confirmé avec des actions. Quelles actions devons-nous faire? Les actions que Allah aime, pour que comme nous l'aimons, il va nous aimer en faisant les bonnes actions. Qui peut être notre modèle à suivre, notre guide? C'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc si vous aimez vraiment Allah, vous devez de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam. Comment suivre Muhammad alayhi salatu wassalam? C'est s'éduquer par rapport à sa tradition, à sa sunnah, et d'où la nécessité de vénérer Allah avec science et non pas avec chacun qui suit ses propres passions.
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول Dis, obéissez à Allah et aux messagers. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Là, on va commencer l'histoire de la naissance de Jésus, alayhi salatu wassalam. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Certes, Allah a élu Adam, a choisi Adam, élu Adam, Noé, Nuh, la famille d'Abraham, la descendance d'Abraham, la famille d'Abraham, et la famille d'Imran. Imran, c'est le père de Marie, le grand-père de Jésus. Il les a élus, il les a favorisés par rapport au-dessous de tout le monde, sur toute l'humanité. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ, en tant que descendants les uns des autres. Wallahu sami'un alim. Et Allah est audient et omniscient. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran a dit, c'est-à-dire la mère de Marie a dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc. Innaka anta as-sami'ul 'alim. C'est toi certes l'audient, l'omniscient. Donc, un peu d'histoire. Il paraît que Imran n'a pas eu d'enfant. La femme d'Imran n'a pas eu d'enfant pendant longtemps. Un jour, elle a prié pour que Allah lui donne un enfant. Allah a exaucé sa prière. Et je dis pas vœu, mais je dis sa prière. Et elle est tombée enceinte. On dit que Imran est mort pendant qu'elle était enceinte. Et donc, elle a fait vœu que cet enfant sera voué au service de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem, al-Masjid al-Aqsa. Mais à l'époque, seuls les hommes étaient acceptés pour vivre cette vie de servitude à Bayt al-Maqdis, al-Masjid al-Aqsa. Et donc, la scène suivante nous décrit sa surprise après avoir enfanté Marie. Donc, on va relire. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Elle a dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc. Accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient, l'omniscient. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Puis, lorsqu'elles ont eu accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Mais, or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Wallahu a'lamu bima wada'at. وليس الذكر كالأنثى. Donc Allah savait très bien qu'est-ce qu'elle allait à qui elle allait donner naissance. Le garçon n'est pas comme la fille. وليس الذكر كالأنثى. Et ici, il y a une divergence entre les mufassirin. Il y en a ceux qui vont dire que c'est elle qui a dit que le garçon, le mâle n'est pas comme la femelle, l'homme n'est pas comme la femme. Et on a ceux qui disent que non, c'est pas sa parole à elle, c'est la parole d'Allah
qui dit que c'est la continuité que de dire que Allah sait mieux ce à quoi elle a donné naissance. Et donc, dans les deux cas, si on dit que c'est la parole de Marie, de la mère de Marie, d'avoir dit que l'homme n'est pas comme la femme, c'est parce que elle avait fait vœu que cet enfant serait à la servitude de Bayt al-Maqdis, mais comme c'est une fille, elle est libre de son vœu. Elle n'a plus à suivre ce vœu. Et si on dit que c'est Allah qui le dit, et que l'homme n'est pas comme la femme, c'est vrai, parce que l'homme n'est pas comme la femme. Les femmes ont des spécificités que les hommes n'ont pas, et les hommes ont des spécificités que la femme n'a pas. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Chaque fois que celui-ci, c'est-à-dire Zacharie, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. قال يا مريم أنى لك هذا. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? قالت هو من عند الله. Elle dit, cela me vient d'Allah. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Certes, Allah donne la nourriture à qui il veut sans compter. On dit que lorsque elle était dans le sanctuaire, dans le mihrab, lorsque Zacharie rentrait il trouvait auprès d'elle la nourriture, mais ce qui était bizarre avec cette nourriture-là, c'était des fruits qui n'étaient pas en saison. C'est-à-dire, il trouvait auprès d'elle des fruits d'hiver alors qu'ils étaient en été. Et il trouvait en été des fruits d'hiver. D'où la question. Mais ça, c'était parmi les bénédictions de Marie. Ça, c'était parmi les, je dirais pas des miracles, mais je dirais des signes précurseurs que cette fille allait avoir une grande mission ou bien une grande importance dans l'histoire de l'humanité. Et quelle mission que Allah lui préservait, celle d'élever Jésus alayhi salatu wassalam. Comme ça, nous sommes rendus à la fin de la page 54. Puisse Allah faire que nous ayons fait une bonne traduction. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.